Une marque mythique qui s'apprête à lancer une voiture totalement silencieuse. C'est quand même un pari industriel juste colossal pour un constructeur dont l'identité entière repose sur le rugissement d'un moteur thermique. Ah oui, complètement. C'est un virage à 180 degrés là. C'est clair. Et aujourd'hui, on se lance dans une analyse approfondie d'un rapport de Morningstar France concernant Ferrari. Le but, c'est vraiment d'analyser les risques et les opportunités pour les investisseurs à long terme. Parce que, bon, malgré des marges bénéficiaires qui feraient rêver n'importe quelle autre entreprise, le marché punit l'action. La sanction est même assez sévère en ce moment. Ouais, alors pourquoi une telle sanction et surtout, est-ce que cette baisse cache en fait une opportunité en or pour ceux qui sont capables de regarder au-delà du prochain trimestre? Bon, décortiquons tout ça. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'ampleur de ce paradoxe financier. D'un côté, on a Morningstar qui estime la juste valeur de l'action à 370 euros. Donc il signale un potentiel de hausse très très sérieux. 370 euros, c'est pas rien quoi. Bah non, c'est énorme. Et de l'autre côté, Wall Street s'impatiente complètement face à une phase de transition technologique et industrielle qui coûte très cher. Pour bien lire ce dossier, il faut vraiment arriver à ignorer le bruit médiatique immédiat. Et ce fameux bruit, il se concentre beaucoup sur la fin de l'année 2025 qui s'annonce, disons, financièrement modérée. Le rapport pointe du doigt un vrai problème de cycle. Ouais, un creux de la vague. C'est ça. Le modèle Daytona tire sa révérence, mais la relève, la fameuse supercar F80, elle met un temps fou à sortir des usines. Qu'est-ce qui coince au juste là? Alors, l'erreur, ce serait de croire qu'il s'agit d'un simple retard de production habituel. En fait, fabriquer cette F80, ça demande une reconfiguration, mais massive des chaînes d'assemblage. On parle de véhicules qui sont montés en grande partie à la main avec... Ah oui, avec tous les nouveaux composants hybrides ultra complexes, c'est ça. Exactement. Et pendant toute cette mise en place, les volumes de livraison chutent mécaniquement. Et en parallèle, les coûts d'amortissement de cette R&D explosent, sans parler des dépenses de l'écurie de Formule 1 qui grimpent aussi. Bon, je veux bien que les coûts grimpent, mais honnêtement, les chiffres du rapport me laissent un peu perplexe. Ah bon? Comment ça? La direction prévoit quand même un chiffre d'affaires supérieur à 7,1 milliards d'euros cette année, avec une marge EBIT au-delà des 29%. Enfin, dans l'industrie automobile classique, on sabre le champagne quand on atteint les 8 ou 9%. Quoi. Ouais, c'est sûr que vu comme ça... Du coup, investir maintenant, est-ce que c'est pas un peu comme regarder un pilote ralentir fortement dans un virage très serré juste avant de réaccélérer? Comment le marché peut percevoir une rentabilité de 29% comme une déception? C'est toute la difficulté d'évaluer une entreprise comme Ferrari. Le marché la juge selon les standards des valeurs de croissance rapide de la tech, alors qu'en fait, on est face à un groupe de luxe en pleine mutation. Donc ils attendent des miracles à court terme. La liste trimestrielle voit des prévisions de croissance limitées à un seul chiffre jusqu'en 2030. Et là, ils prennent peur. Ils veulent des gains immédiats. L'investisseur à court terme refuse de financer aujourd'hui la transition qui, elle, va générer les profits de demain. Donc le marché veut la ligne d'arrivée sans payer pour l'innovation entre les deux. Mais qu'est-ce qui nous garantit que ce modèle économique tiendra la route sur le long terme? Le secret, il est dans ce que Morningstar qualifie de rempart concurrentiel. Ferrari, au fond, ne vend pas des voitures, elle vend de la rareté. La frustration volontaire de la demande, non? Genre produire toujours une unité de moins que ce que le marché réclame. Tout à fait. Et c'est cette rareté qui garantit un pouvoir de fixation des prix quasi absolu, même quand les coûts de production explosent. Les clients sont prêts à acheter des modèles moins exclusifs juste pour espérer avoir le droit d'être mis sur la liste d'attente d'une F80. C'est fou d'en arriver là. C'est le pouvoir de la marque. Et si l'on relie cela à une vue d'ensemble, on comprend que la baisse actuelle des volumes, c'est juste un sacrifice tactique. Les véritables flux de trésorerie, ils n'apparaîtront qu'au second semestre 2026. Quand la F80 tournera à plein régime donc. Voilà. Alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que 2026, c'est pas seulement le rythme de croisière de la F80. Non, il y a un autre lancement majeur. Pointe vers le printemps 2026, avec le lancement de la Ferrari Electrica, la toute première Ferrari 100% électrique. Et le voilà, le vrai catalyseur de croissance. Pour l'instant, les prévisions de la direction sur ce lancement sont extrêmement prudentes. Donc, si l'intégration des modèles thermiques compense bien les coûts et que ce lancement électrique est un succès, ça change tout. Si le succès technologique et commercial est au rendez-vous, la trajectoire boursière pourrait très largement dépasser les attentes actuelles à un chiffre. L'opportunité pour l'investisseur de long terme, c'est justement d'exploiter cette myopie du marché. Profiter de l'impatience de Wall Street en misant sur le maintien de cette exclusivité. Ça semble financièrement solide. Oui, à condition d'avoir la tolérance nécessaire pour traverser cette zone de turbulence comptable immédiate. Le vrai pari financier y est là. Ce qui m'amène d'ailleurs à un risque d'une toute autre nature pour conclure. Historiquement, le prestige de Ferrari, ce qui justifie ses prix délirants, c'est l'odeur de l'essence, les vibrations, la fameuse symphonie du moteur V12. Le côté irrationnel de la passion automobile, oui. Exactement. Alors on peut se demander si une Ferrari totalement électrique, c'est-à-dire complètement silencieuse, pourra réellement susciter cette même passion chez les acheteurs et justifier des prix toujours plus élevés. Rien n'est moins sûr. À méditer.